Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Mathieu. Je suis très heureux aujourd'hui d'enregistrer le premier épisode bonus de Bas de Carré. Et que du coup, vous en tant qu'auditeur, vous entendiez cet épisode parce que on va essayer de créer de nouveaux formats avec Fabienne où on va pouvoir parler un petit peu de nos anecdotes les plus croustillantes. Et donc on diffusera ces épisodes en plus de nos conversations avec les Réunionnais du monde entier. Donc voilà, ça nous tenait à cœur et très heureux d'ouvrir ce bal. Oui, parce qu'en fait, on a bien compris que vous aviez envie d'entendre parler de la Réunion plus régulièrement et pas forcément seulement des parcours et des invités, même si on adore nos invités, bien entendu, mais aussi plus largement de ce qui fait la Réunion. Et je crois que pendant qu'on a écouté nos interviews et lorsqu'on a reçu nos invités, il y avait quand même un sujet qui revenait régulièrement, qui était la nourriture. C'est quelque chose qui a manqué beaucoup à nos invités. Ils nous en ont beaucoup parlé quand ils étaient pas à la Réunion. Et nous, personnellement, Mathieu et moi, on adore ça. Je pense que tu vas confirmer, Mathieu, qu'on adore manger tous les deux. Totalement. On adore manger et on adore cuisiner. Oui, exactement. D'ailleurs, tu nous as parlé du rougail saucisse que tu as pu cuisiner pour les amis chez qui tu étais pour les vacances dernièrement, avec de la saucisse de Morteau. Tout à fait. Oui, c'est ça. Grand classique, le rougail saucisse, mais remixé avec la saucisse de Morteau. Une saucisse franc-comtoise. Même dans la cuisine, en fait, on adore faire du métissage. Exactement. Et puis... moi, du coup, j'adore la nourriture. Pour ceux qui connaissent mon blog, qui s'appelle À la recherche du pain perdu, c'est tout autour du voyage et de la découverte de ce qu'on peut manger à l'étranger et ce qu'on peut manger aussi à La Réunion, d'ailleurs, et en France. Et puis, comme tu as pas mal voyagé, t'as eu l'occasion de faire un peu le tour de différentes cuisines, et notamment la cuisine vietnamienne, où tu as pu découvrir pas mal de choses vu la diversité de cette cuisine, de cette nourriture. Oui, complètement. D'ailleurs, je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés en personne, Mathieu, en fait, on s'est rencontrés dans un resto. Hein. Je sais plus ce qu'on a mangé, mais au Vietnam, il faut le dire, on s'est rencontrés Exactement. au Vietnam, oui. Exactement. Ouais, dans un resto où on a mangé les raviolis au petit déjeuner. Ah oui, banh quan. Les banh quan, exactement. Oui, tout à fait. Alors, c'est des raviolis à la vapeur, en fait, à la feuille de riz, qui enveloppe de la viande finement hachée avec des champignons. Bon, je commence la description avec un plat qui est pas réunionnais. Bon, c'est pas grave, vous m'excuserez, hein. Mais c'est tellement bon. On parle de cuisine, on parle d'amour, on parle de tout. Voilà, exactement. Donc, je me laisse un peu emporter. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut commencer du coup avec les plats réunionnais. Totalement. Alors j'ai une première question pour toi, Fabienne. Est-ce que tu peux nous dire quel est le dernier plat réunionnais que tu as mangé? Ah bah écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je suis allée dans un resto réunionnais à Paris il y a vraiment pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine. Et alors ça m'arrive jamais d'aller dans des restos réunionnais parce que je trouve toujours que ça n'a pas le même goût. Donc c'est vrai que je suis souvent réticente à chaque fois que je vais dans un resto réunionnais, donc pas à La Réunion, j'ai toujours l'impression que ah non, le samoussa c'est pas ça, tu vois. Enfin le bouchon là, la viande n'est pas pareille, le goût est pas pareil, enfin bon. Donc à chaque fois je suis un peu déçue. Et je te parle même pas des plats genre rougail morue et tout ça, c'est même pas la peine, hein. Donc et voilà. puis il y a le prix aussi qui
Tu vois, si tu compares au resto réunionnais ou aux barquettes que tu peux acheter à La Réunion, là, en termes de Ah prix, oui. quand tu vas dans un resto en métropole, c'est pas pareil, hein. Ouais, c'est clair. Je pensais à la barquette aussi quand tu me disais ça. Mais du coup, je suis allée dans ce resto là, et puis c'était sur les recommandations d'un copain métropolitain, mais qui était déjà venu en vacances avec moi à La Réunion et qui avait vraiment adoré. Donc il m'avait proposé d'aller manger dans ce restaurant, et ils avaient du cabri massalé. C'était un des plats qui était disponible un peu exclusivement le jour où on est allé. Et ma foi, c'était pas si mal. Ok. Les cabri T'es pas convaincu à massalés. 100%. Non, parce que ben c'était pas aussi épicé, le cabri, c'était le bon morceau du cabri, tu vois. Mais moi j'ai l'habitude que le cabri massalé, le morceau il est quand même un peu dur, tu vois. D'accord. Il n'est pas genre tendre quoi. Et pour moi le cabri massalé, faut que ça soit un peu dur, et il faut que ça soit vraiment épicé. C'est fort, la viande est forte quoi, tu vois. Et donc Ouais. voilà, c'est vrai que c'était bon, hein, c'était bon, mais c'était un peu adapté, je pense, pas forcément au goût parisien, mais plutôt en fonction des épices et de la qualité des épices qu'on peut trouver, je pense, à Paris. Parce que c'est tellement facile à La Réunion de trouver des épices qui sont vraiment fraîches et et d'en mettre plein parce qu'on a l'habitude en fait. Mais là, Oui. ça manquait un peu de, Et, c'était pas assez et relevé. d'ailleurs, ton ami, il avait pris quoi? Eh ben, il avait pris, bah, je crois qu'il avait pris Cabrima Salé aussi. Ça lui a bien plu. Ok. Ça lui a bien C'est quand plu. même audacieux, je trouve, hein, pour quelqu'un qui connaît pas la Réunion de prendre un... Enfin, Ah, qui mais connaît pas la Réunion. lui, il était Si, déjà venu. Mm. oui, il était déjà venu. Ok, Oui. ok. Puis bon, il est assez aventureux dans ses choix culinaires. Il aime bien tester des nouvelles recettes, et il cuisine aussi. Donc, je pense que du coup, il se fait un peu plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu un attrait particulier pour le Capri Massalé, Ah bon? mais je pense que c'est parce que j'ai été traumatisé par les plats de la cantine scolaire. Pire cantine scolaire, bien sûr, lycée des Avirons, c'était horrible. S'il y a quelqu'un des Avirons qui peut témoigner avec moi et essayer de redresser ça, mais ouais, c'était horrible. Et donc, il y avait de temps en temps Cabrima Salé, et bah, jamais je pouvais prendre ce plat-là, tu vois, je choisissais à chaque fois autre chose. Et donc maintenant, j'ai une sorte de méfiance vis-à-vis de ce plat. Et je connais pas non plus une bonne adresse ou à La Réunion, bien sûr, où ils sont spécialisés là-dedans et ils font un truc, c'est une tuerie quoi. Donc à mon prochain retour, je serai ravi de redécouvrir ce plat-là et de laisser tous mes préjugés de côté pour y aller à fond quoi. Donc si quelqu'un a une bonne adresse à me recommander pour un cabri massalé à La Réunion, je suis tout oui. Le message est lancé. Oui, c'est ça. Toi, t'as pas des plats d'enfance, enfin, c'était comment ta cantine à Saint-Denis? Eh ben, moi, j'ai un super bon souvenir de ma cantine d'école primaire. Bon, c'était à la montagne, du coup. Alors, je saurais pas dire pourquoi. Alors, je me rappelle plus. Hein. Je me rappelle plus ce qu'on mangeait. Et à mon avis, c'était peut-être pas si bon que ça. Mais c'est juste que c'était un tel bonheur dans ma journée qu'on arrive à l'heure du repas, que je crois que tout ce qu'on pouvait me donner à manger, en fait, je trouvais ça bon. Mais ça devait être quand même assez bon, hein. Mais je me souviens que j'ai jamais manqué de nourriture à la cantine de mon école. Donc c'était l'école Saint-Gabriel à la montagne. Euh, et c'était un vrai moment convivial en plus, en fait. On pouvait jouer, bon, alors pas avec la nourriture, mais c'était un bon moment. Donc moi, la cantine, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée. Mais après, au lycée, je me souviens plus trop. Je pense que c'était bon aussi, à vrai dire. Mais je crois que je me rappelle surtout des pains bouchons américains que j'allais prendre au snack bar en haut de mon lycée à Belle-Pierre. Hein. Ah, bien sûr, ça c'est incontournable.
Mais je vois bien en plus le petit, le petit snack bar en haut de Belle-Pierre, parce que du coup j'ai fait ma prépa à Belle-Pierre, donc j'ai été dans ton lycée, ou toi t'étais au lycée. Mhm. Mais je vois bien le petit snack bar. Et Ah d'ailleurs c'est un ouais. délire ce truc de pain bouchon. Aux avirons c'était 2 euros le pain bouchon. Mhm. Non, pas le pain bouchon, 2 euros l'américain. Donc pendant les pauses à la récré, t'allais, tu pouvais même demander un mini, c'était genre la moitié d'un américain, ça te faisait genre ton ton goûter de Ouais. 10 heures, mais c'était un américain ketchup mayo. Mais ouais, c'est quand même un sacré délire. J'ai pas trop retrouvé ce genre de food truck autour des frites, autour du gras, autour du gratiné ailleurs, honnêtement. Non, Je sais non, pas c'est si tu as vu clair. ça, toi. Ben, je crois que américain, déjà, le fait de dire qu'on met des frites dans le pain, je suis pas trop sûre que j'ai vu ça ailleurs. En tout cas, dans mes voyages, je ne crois pas avoir rencontré une telle configuration de féculents et de gras. Bon, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, le pain bouchon américain gratiné, ça, je crois que c'est vraiment réunionnais. D'ailleurs, en parlant du pain bouchon américain gratiné, toi, tu mets quelle sauce dedans? Dans le pain bouchon, je vais mettre Siave. Tu vois, si c'est juste pain bouchon gratiné, c'est Siave, je pense. Et si c'est américain, ça va être ketchup mayo. Et si c'est américain bouchon, je pense que ça va être genre Siave ketchup. Et toi? Ok. Bon, ça va, on retombe sur nos pieds. Moi, ketchup siave. Il y a pas d'autre combinaison pour moi. Mais je pensais que, tu vois, en devenant adulte, j'allais me tourner un peu vers le piment. Et effectivement, j'aime bien manger des bouchons avec du piment chinois quand juste j'ai une barquette de bouchons, tu vois. Ouais. Mais dans l'américain, pour le moment, j'ai pas franchi le pas. Ouais, moi non plus. Je crois que ça sera éternellement ketchup siave. Mais tu vois, franchement, ce truc d'américain là, c'est Mhm. vraiment quelque chose. Je me dis, à chaque fois, je me dis, quand je vais rentrer là, je vais aller dans un petit camion bar sur le front de mer et je vais prendre un américain bouchon avec un chrony. Ça, c'est mon Avec truc, un chronique. avec un chrony. Et ça va être trop bon et tout. Et je me rappelle de mes années lycée et tout ça. Et en fait, quand j'arrive à La Réunion, je mange le pain bouchon américain. Tu sais, déjà, c'est tellement dur de finir le truc. Alors que C'est quand vrai, j'étais ça. au lycée, mais je pouvais manger vraiment, mais des fois, le pain américain spécial où il y avait genre bouchon, maïs, frites, gratinées et tout. Mais j'avais encore faim après, quoi. Donc, et là, du coup, moi, je suis trop déçue de moi-même, en fait. J'ai envie de manger plein d'américains. J'arrive pas, tu vois. Tu te compares avec ton toi-même d'il y a 15 ans qui Ouais, pouvait absolument tout engloutir. c'est ça. Et ouais. Et sans Mais prendre même, de tu vois, poids, en plus. les barquettes, elles sont énormes. Ouais. Je me rappelle quand je bossais à Decathlon, parce que j'ai pas mal bossé à Decathlon les étés enfin, les hivers réunionnais, quand je rentrais pour les vacances. Et donc le midi, souvent, je prenais une barquette ou ce genre de truc. Et la barquette, 5 euros, le truc était blindé. Tu tenais, enfin, tout l'après-midi tranquille avec. Le piment, à chaque fois, il te poiquait la gueule à mort. Mais enfin, c'est incroyable, je trouve, d'avoir autant de nourriture en plus, avec du goût, mais pour aussi peu cher. Ouais. Et ça, j'ai jamais, enfin, je retrouve pas ailleurs, hein. J'ai fait d'autres décathlons en plus, par exemple à Marseille, et c'était pas du tout la même chose. J'étais obligé de manger des vieux sandwichs, industriels ou des sandwichs de chez Paul, ce genre de truc. Et c'était pas ouf du tout. Bah ouais. Ouais. Quand tu Alors compares que, avec la barquette. bah c'est ça. Alors que la barquette, c'est limite le fast-food, quoi. Enfin, c'est-à-dire contrairement à au plat que ta maman peut faire ou quand tu manges à la maison et tout. Enfin, quand on dit
Moi, quand mes parents me disent bon non mais c'est bon, on va prendre des barquettes, c'est un peu la solution de facilité quoi. Alors qu'en fait, c'est 10 fois meilleur que ce que moi je peux faire vite fait là en rentrant du boulot C'est clair, c'est rapidement clair. quoi. Alors toi, quand tu penses à la barquette, quel plat apparaît dedans pour toi? La barquette, alors, il y a un endroit particulier où je pense à ça. Donc, quand j'étais à Belle-Pierre, donc j'étais tout jeune adulte, j'avais 18 ans, je venais d'avoir ma voiture, le permis, la Twingo. Et donc, je pouvais me déplacer et je faisais mes propres choix en termes de bouffe. Et il y avait un snack qui faisait de la cuisine créole juste au-dessus du lycée qui, je crois qu'il s'appelait, je sais pas s'il existe encore, le Jamblon, je crois que c'était ça. Et puis là-bas, ils faisaient un rougail saucisse fumé qui était incroyable. Et en fait, j'avais pas l'habitude de manger de la saucisse fumée. Je mangeais toujours au rougail Ouais. saucisse et tout. J'ai toujours aimé ça. Et je crois que j'ai vraiment découvert le rougail saucisse fumé en mangeant là-bas. Et en fait, à chaque fois qu'ils proposaient ce plat-là, j'étais obligé de craquer, de manger ça, quoi. C'était trop bon. Et donc, le soir, en revenant des cours, je me prenais une barquette et puis je mangeais ça le soir. Et parfois, il m'en restait un peu pour le lendemain. Hmm. Toi, t'as un plat de barquette qui t'attire et qui te manque? Eh ben, ouais, moi, quand je pense à la barquette que j'ai le plus souvent prise, eh ben, bizarrement, c'est des barquettes de mine. Ah oui, ok. De En mode mine chinois. sautée, en fait. Ouais. Ouais, parce que, ben, quand ma grand-mère était encore là, en fait, j'allais souvent déjeuner avec elle. Et puis, il y avait un petit fast-food chinois, bon, qui est toujours là, je pense d'ailleurs, qui s'appelle China Fast, et qui a été là, je pense, mais depuis que je suis toute petite. Hein, et là, la dernière fois que je suis rentrée à La Réunion, ils étaient encore là, et j'ai mangé une barquette de mine de chez eux, quoi. Euh, donc bon, ça fait un petit moment. Et Oui. et oui, pour moi, c'est vraiment c'est la barquette de mine. Et alors, c'est marrant parce que en fait, ma maman, elle m'a toujours donné l'habitude de mélanger les mines avec le riz, parce Ah que bon? oui. Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'entends ça. Non, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est que les mines, ça a Wow. beaucoup de goût en soi, donc ce qui est vrai. Euh, Ouais. et en fait, ma maman, elle a toujours trouvé ça trop gras. Mais bon, elle trouve beaucoup de choses trop grasses, hein, donc de façon générale. Donc aussi pour, C'est vrai que c'est gras quand même. Sautémine, c'est, ouais, c'est, c'est particulièrement gras, je trouve. ouais, voilà. Donc pour éponger un peu ce gras, eh ben, on mélangeait avec du riz blanc, tu vois. Donc féculent sur féculent. Ça, c'est encore, c'est la version chinoise du pain américain, tu vois. Et Avec un du riz coup, thaï ou un riz basmati. ouais, exactement. Ritaille, bien blanc. Et ben voilà, c'était un des plats que je mangeais du coup sur le pouce le midi entre deux cours, parfois chez ma grand-mère. Et Attends, mais moi j'ai une question oui, sur le sauté mine. oui. Est-ce que ça existe en métropole? Parce que toi, Et donc ben il faut non. dire que tu connais bien le 13e arrondissement et ils proposent des mines sautées. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Alors, je sens que tu connais déjà la réponse en me posant cette question, mais Non, 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 pas du tout. ah ok, bon. Et parce que c'est exactement ce que j'allais dire en fait, c'est que la première fois que je suis arrivée à Paris et je vois mine sautée sur le menu dans ma petite cantine Oui, effectivement chinoise, là mon petit resto chinois à côté du 13e où je t'ai déjà emmené d'ailleurs 2 fois maintenant. Euh, oui, c'est trop bon. ouais, et ben ils ont ça, mine sautée, nouilles sautées. Et en fait, c'est pas du tout le sauté mine. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que D'accord. c'est en fait des mines, des nouilles frites. Enfin, c'est Hmm. croustillant, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord.
Donc Ok, bon, c'est donc rien à voir. non, rien à voir. Et c'est pas du tout mélangé avec des petits légumes et des œufs et du jambon comme pourrait l'être le riz cantonais en fait et comme l'est le sauté mine. Euh, c'est hyper déceptif du coup quand tu crois que tu vas avoir un sauté mine. Et t'as ça à la place. En fait, t'as juste un biscuit de nouilles. Voilà. Bon, donc avis aux Réunionnais qui aiment les sautés mines et qui se retrouvent en métropole, dans le 13e notamment, mais je pense que c'est valable ailleurs, parce que j'ai jamais trouvé de sauté mine euh, comme celui qu'on a à La Réunion en métropole. Et ben, ne pas commander de nouilles sautées, sauf si vous voulez des C'est le nouilles conseil qui, du jour. voilà, qui croquent sous la dent. Et je me posais une question. Donc on a dit dans le tout premier épisode que toi tu es d'origine chinoise, que tes deux parents sont d'origine chinoise. Et Ouais. donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu mangeais à la maison quand tu étais plus jeune? Euh, alors, oui, je mangeais vraiment beaucoup chinois. Ma maman, elle cuisine chinois. tu, tu me fais trop rire. Voilà, j'ai On répété dirait longuement. que... Ouais, c'est ça, on dirait qu'il y a ta maman qui est derrière toi et qui est en train de te menacer et qui est en train de dire, oui, il faut que tu dises que tu manges chinois. Mais c'est vrai. Mais ma maman cuisine extrêmement bien, hein, donc j'ai pas à rougir ni avoir peur de répondre à cette question. Alors si j'essaye de penser à des plats qui m'ont vraiment marqué, il y a les œufs au bain-marie qui sont, c'est un plat en fait très facile à faire et vraiment traditionnel. En fait, c'est des œufs battus, donc comme une sorte d'omelette, mais pour les rendre plus onctueux et plus légers, on les mélange avec de l'eau et puis on rajoute un peu de d'oignons verts et puis ma mère, elle rajoutait un peu de parfois de viande ou de pâté parsemé dedans. Alors je sais que c'est un peu bizarre décrit comme ça, mais en fait, on Ça a met le l'air tout bon, au hein. bain-marie, voilà, et ça donne une sorte d'omelette, mais beaucoup plus légère en fait. Euh, D'accord. et donc ça, c'est un plat qui, oui, qui a que j'ai mangé pas mal de reprises. Et sinon, ben ma maman fait un riz cantonais absolument exquis. Donc voilà, je dois dire que c'est pas du tout le riz cantonais qu'on trouve dans le restaurant, hein. Les ingrédients sont différents même. Enfin, c'est fait avec tellement de soin. Euh, vraiment. Et est-ce que tu Rien à voir. détiens le secret de cette recette? Alors oui, mais je vais pas le partager. Bah oui, c'est un Parce secret. que c'est exactement, c'est un secret. Mais j'ai entrepris en fait un projet là pendant le confinement en fait. Je trouvais que c'était une bonne occasion. J'avais décidé en fait de consigner dans un carnet toutes les recettes de ma maman. Donc comme on avait du temps et qu'elle était enfermée chez elle comme tout le monde, eh ben, elle était obligée de me répondre au téléphone. Donc du coup, je l'appelais tous les jours et je lui avais dit bon ben tu vas me donner une recette par jour. Donc Waouh, voilà. c'est trop bien. Trop bonne idée. Et on a réussi à faire ça pendant je crois que j'ai récolté à peu près ben, je pense une trentaine voire quarantaine de recettes hein, Waouh, déjà. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie. c'est trop bien. Ouais, j'ai vraiment aimé faire ça en fait parce que je me suis rendu compte que des recettes de ma grand-mère, il nous restait pas grand-chose finalement. Et je me suis dit bon bah moi un jour, alors je sais pas si je vais avoir des enfants ou pas, mais même aux plus jeunes, quand je cuisinerai, qu'est-ce que je voudrais leur transmettre de ma culture, de ce que de ce que je vivais quand j'étais enfant, et je me dis bien sûr évidemment la cuisine et la nourriture. Donc et comme je ne cuisine pas
aussi bien que ma maman, je me suis dit, j'ai besoin de ces conseils et de ces recettes. Mais Donc là, tu voilà. tiens un concept qui est assez particulier. Parce que tu vois, on dit tous que, enfin, souvent on dit que nos mères cuisinent très bien, tu vois. Mm. Et je pense que nos mères disent que leur mère cuisinait très bien. Oui. Mais si on remonte jusqu'à comme ça, enfin jusqu'à l'infini plutôt, ça veut dire que genre le savoir de la nourriture était, de la cuisine était à un niveau d'excellence il y a des dizaines et des dizaines d'années, et qu'aujourd'hui on est en train de perdre un peu ça. Et je trouve ça très chouette en fait que tu aies valorisé comme ça la cuisine et donc la culture, la vie de ta famille en le notant. Et j'ai d'ailleurs moi aussi fait un peu la même chose juste avant le décès de ma grand-mère. J'avais passé une demi-journée avec elle à cuisiner le curry poulet. Et en fait c'est chouette, c'est un trop bon souvenir. Et maintenant quand je cuisine, quand je fais un curry poulet, bah, je sais que je fais celui de ma grand-mère et que je fais pas une recette que j'ai trouvée sur Marmiton, tu vois. Euh, et ça a tellement plus de valeur sentimentale. Et même si, tu vois, on peut, enfin, il n'y a pas une recette du curry poulet, et je pense que ça c'est sujet à débat, débat aussi fort que chocolatine versus pain au chocolat. Oui. Mais, mais juste le fait de se dire que voilà, je fais celui de ma grand-mère, bah pour moi, c'est le vrai et c'est celui qui compte pour moi. Mm. Et, et donc, c'est chouette de valoriser la cuisine, c'est chouette de l'inscrire aussi, de le noter pour que bah, ça se transmette tout simplement. Donc, je trouve ça très cool ce que tu as fait. Ah ben merci. Mais oui, je pense que t'as raison. Il y a sur les plats en fait et sur les recettes, je pense qu'il n'y a pas une vérité sur la recette du curry poulet par exemple, parce que en fait il y a un éternel débat et il y a toujours des gens qui vont dire ah mais non c'est pas comme ça Les tomates, faut pas mettre de oui tomates, faut mettre des voilà tomates, faut mettre une tomate, faut exactement. mettre 4 tomates. C'est les mêmes personnes qui vont te venir te dire, je repense à une conversation que j'ai eue avec la petite créole quand on a enregistré, mais c'est les mêmes personnes qui vont venir dire ah non mais il faut pas couper le bouchon dans tel sens pour mettre dans le pain dans tel sens. Enfin bon, mais au final, ce qui est important, c'est que, enfin je pense qu'il y a deux choses en fait auxquelles ça me fait penser, c'est que d'une part on a tellement d'émotions en fait dans la cuisine. Comme tu disais au début, tout le monde sait bien que quand on parle de nourriture, on parle d'amour en fait. Que on peut pas se défaire du fait que ça nous tient vraiment à cœur. Donc on a envie que on a envie que le nôtre ça soit le meilleur. Parce que pour nous, en fait, c'est c'est le meilleur et c'est ça la deuxième chose, c'est que en fait c'est tellement personnel et c'est tellement intime que finalement chacun a un peu sa vérité sur c'est quoi le meilleur carré poulet, c'est quoi le meilleur sauté mine, tu vois. Et souvent c'est Totalement. vrai que c'est la cuisine de sa maman quoi. Donc Pour toi, ce serait quoi le prochain plat que tu aimerais apprendre à cuisiner? oh là là Tu c'est une maîtrises la bonne cuisine question. créole sur le bout Ah sur le non bout des mais doigts, du coup, peut-être que c'est... créole pas du tout. Créole, pas du tout, du tout. Je pense que je suis incapable de faire un bon rougail saucisse, hein. Je peux faire des Ah plats ouais? chinois sans problème, mais la cuisine créole, je pense pas que je maîtrise bien. Je maîtrise pas bien les épices, les dosages et tout ça, mais parce que j'ai vraiment grandi avec la cuisine chinoise, quoi. Donc, Mhm. Bah, on peut faire un business, toi et moi. Tu m'apprends deux, trois plats chinois, moi je t'apprends des plats créoles. On allez, fait ben comme ça. c'est parti. Échange de bons procédés. Mais je pense que
le plat que j'aimerais apprendre vraiment bien savoir faire. Alors ma mère arrête pas de me dire que c'est hyper facile, mais franchement jusqu'à présent j'ai raté. Euh, c'est les gros champignons noirs qui sont en fait un peu comme des écailles de tortue lorsqu'ils grossissent et qu'on les fait cuire. Et ça c'est un plat en fait qu'on mange pour le Nouvel An chinois. C'est des gros champignons shiitake, comme les champignons de Ouais, leur nom japonais, tu vois. Et plus ils sont ouais, gros, plus ils sont chers. Et en fait, ces champignons-là, si tu les cuis dans une petite sauce, sauce d'huître, enfin voilà, un mélange bien parfumé. En fait, il y a rien de plus que le champignon et la sauce. Mais il faut le cuire à la perfection, quoi, pour que le champignon ait la texture fondante parfaite. Et ça, c'est dur. ouais, ouais, Ça, c'est le ouais, je prochain comprends. plat. Et toi, alors, c'est quoi le plat de ton enfance que tu chéris le plus? Euh, Il y en a deux. Le premier, c'est le curry la pâte cochon de ma grand-mère. Hmm. Incroyable ce plat-là, putain. On mangeait ça le dimanche. Bon, pas tous les dimanches, mais on mangeait ça quand même assez régulièrement. Et puis, tu vois, c'est aussi le concept du curry. C'est un truc qui est fait en grosse quantité, c'est familial, tout le monde s'assied autour de la table, ça se partage et, et ce curry-là, bah, il est, il est hyper gras, donc il est hyper gourmand. T'as les os à moelle, moi j'adore ça. En dehors de, enfin, ce curry-là m'a fait découvrir les os à moelle, donc pour ça aussi je l'aime beaucoup. Et puis c'est un très bon souvenir aussi de ma mémé. Ma maman le fait aussi très très bien, donc j'aimerais bien qu'elle m'apprenne un jour à le faire. Je crois elle dit oh c'est facile et tout, mais c'est jamais facile, tu vois. Moi j'ai Ah jamais oui. acheté une pâte cochon, tu vois. Genre juste acheter la pâte cochon, je suis déjà paumé parmi quelle pâte tu prends, le truc, gna, gna, faut connaître le boucher, tu vois c'est un peu particulier. Donc il y a ce plat-là et puis après donc ma mère elle est née à Madagascar, elle a vécu jusqu'à ses 18 ans là-bas et donc elle fait aussi le roumazav et J'adore ça aussi. c'est ouais, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon, c'est rare d'en manger parce que au final un curry poulet, un rogaille saucisse, tout le monde peut le faire. Par contre un roumazav c'est déjà plus rare, plus particulier et ça me rattache un peu à ma culture que je ne connais pas trop, la culture malgache. Et puis c'est bon quoi. Enfin, quand j'étais petit, j'aimais bien aussi ça parce que les fleurs de ces Oui, breads, ça t'anesthésie la langue. oui. Et donc tout de suite après, les goûts et les saveurs changent. Quand tu bois de l'eau, c'est un peu salé. Donc ouais, c'est les deux plats de mon enfance, je pense. C'est ça. Ouais, je comprends très bien pour le roumazav parce que moi aussi pendant très longtemps ça a été un des plats du coup non chinois pour le coup que je demandais à ma maman de faire pour moi quand je rentrais à La Réunion et elle le fait assez bien en fait et je lui demandais tout le temps de mettre toutes les fleurs dedans parce que moi aussi j'aime bien la sensation de la fleur qui anesthésie la bouche. Ben oui, c'est trop ludique. Quand t'es enfant, que tu découvres ça, c'est incroyable. En plus, tu vois, t'as pas forcément accès au piment parce que ça peut être trop fort pour toi, ou tu commences un peu, mais donc c'est un premier accès à une palette aussi différente. Enfin, tu testes autre chose que juste du salé, du sucré, de l'acide, de la mer. Mm. Euh, et donc, ouais, je trouve ça hyper ludique pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, faites-leur goûter le romazav. Je pense que c'est un très bon choix pour eux. Oui, je suis d'accord. Et du coup le curry pâte cochon, c'est comment elle le faisait ta mémé? Bah, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais juste qu'elle prenait genre plusieurs pâtes parce que on était beaucoup à manger. Et en plus de ça, elle prenait du jarret de porc. Donc, pour avoir de la viande maigre en plus de la partie grasse, quoi, de la peau et de la moelle.
Donc elle prenait du jarret en plus pour qu'on en ait plus. Et on mangeait ça soit avec des pois du Cap, soit avec des haricots blancs, quoi. Et puis du riz. À côté de ça, un bon rougail mangue ou un rougail rougail morue, ou un rougail tomate. Et Mhm. c'était top, hein. C'était comme Ah ça. oui. Mais je sais pas du tout comment elle le cuisinait. Donc faut que je demande à ma mère qu'elle m'apprenne à faire ça. Ah oui. Mais je te rejoins parce que moi aussi j'adore la pâte cochon et ma mère elle le fait avec une recette qui n'est pas du tout un curry mais elle le fait un peu caramélisé mais avec du vinaigre en fait. Euh, Trop bien. et c'est trop bon. Et alors petite astuce, tu disais là il faut bien connaître comment choisir la pâte et tout. En fait, il faut acheter si tu veux de la viande sur la pâte, les pâtes avant parce que c'est les pâtes qui sont charnues. Et les pâtes arrière, en D'accord. fait, il y a que de l'os. Et la peau, tu peux aimer D'accord. la peau, hein, mais voilà. Donc, tu vois, s'il y a D'accord. de la viande dessus, c'est que c'est les pâtes de devant. Merci pour ce second conseil du soir, du jour plutôt. Et alors, du coup, toi, si tu invitais un ami qui n'a jamais goûté à la cuisine réunionnaise, qui sait même pas ce que c'est un curry, tu vois, et il a que 3 plats pour connaître la cuisine réunionnaise, tu choisirais quoi? Alors, si c'est moi qui cuisine, ça va être plus limité déjà dans les choix. Non, dans l'absolu. Euh, Dans l'absolu, déjà, je commencerai, je pense, par un curry poulet parce que c'est tellement basique, mais c'est tellement bon ce truc, c'est incroyable. Qu'il faut démarrer par ça et tu vois, tu peux tout de suite expliquer, ben, ça se compose de quoi un curry, comment est-ce qu'il faut servir le plat et tout. D'ailleurs, là-dessus, j'ai une petite anecdote. Mm. Quand j'étais à Marseille, on a fait un repas avec des Réunionnais. Je sais pas, on devait être 6-7 de mon école ou de Marseille. Moi, j'avais cuisiné, je sais plus, j'ai dû faire un rougail saucisse ou un truc du genre. Et chacun apportait un peu des trucs. Et puis, il y avait une étudiante qui était là, de mon âge, qui, elle, était oreilles et qui était allée en vacances 1 ou 2 fois à La Réunion. Et puis, c'est une pote de la personne qui est invitée, donc elle était là. Et donc la soirée se passe, on rhum arrangé, enfin voilà, c'est trop bien. Et puis il vient arriver le moment où on va manger. Et donc c'est elle qui fait le service. Et elle, en fait, elle a dressé l'assiette en mettant le riz d'un côté, les grains de l'autre côté et le curry de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là, tu vois, où j'ai compris que genre le fait que ce soit l'un sur l'autre, tu vois, c'était vraiment important pour moi. Et jamais je m'étais rendu compte que c'était rentré dans ma façon de faire, dans ma façon de manger. Mais genre j'étais dégoûté d'avoir l'assiette servie comme ça. C'était genre mais non, enfin je sais pas, refais l'assiette, tu vois. Je veux pas manger ça. Bon, au final bien sûr j'ai mangé, mais juste, tu as ça, et en fait, tu vois aussi que il n'y a que les Réunionnais qui pensent comme ça. Parce que souvent, quand je fais un dressage ou quand je cuisine pour des gens et que les gens m'aident, ben, ils vont faire aussi ça, tu vois, ils vont mettre les trucs à côté des autres et tout, mais pas les uns sur les autres. Et ouais, c'est typiquement réunionnais. Voilà, c'était la petite anecdote sur le dressage. Ouais, ouais. Donc, donc le curry poulet, je pense que j'irai sur un truc rougail morue, ça peut être pas mal aussi. Un rougail. Rougail saucisse, c'est l'évidence, tu vois. Mais Mhm. pour contrecarrer un peu cette évidence et aller un peu dans quelque chose de un peu plus subtil, si je vois que c'est une personne qui aime bien la cuisine réunionnaise, je dis civezurit en Mhm. troisième. Du coup, qui est peu connu. C'est pas sûr que quand t'es touriste et que tu viens à La Réunion que tu manges un civezorit. Non, c'est vrai. Et puis, enfin, c'est bon. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Et c'est aussi un plat que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Donc voilà, c'est mes 3 plats. Et toi, ce serait quoi tes 3 plats?
Alors toi, t'es vraiment cuisine créole, tu vois. Donc, je vais quand même essayer de faire une petite variation. Mais moi, en fait, j'ai remarqué en voyageant et en vivant avec beaucoup de personnes de nationalités différentes, euh, qu'il y a une chose, un plat que j'adore faire et qui n'existe pas en fait en dehors de la Réunion. Et je pense que c'est vraiment effectivement typique de la communauté chinoise à la Réunion, parce que en Chine je l'ai jamais trouvé non plus. Après, j'ai pas voyagé dans toute la Chine, donc c'est tout à fait possible que ça existe en Chine, hein. Mais c'est le bol renversé. Ouais, c'est vrai ça. Trop Euh, bien. Je sais pas si je... Alors, bien sûr, j'ai bien conscience que c'est pas du tout le plat emblématique de la Réunion, mais je pense que si je devais faire une recommandation personnelle, voilà, si quelqu'un me demandait, ben, qu'est-ce que tu aimerais que je goûte, je suis à la Réunion qu'une fois dans ma vie, qu'est-ce qui te ferait plaisir que je goûte, ben, ça me ferait plaisir de faire découvrir le bol renversé. Euh, Très très bon choix. voilà. Je valide totalement ce choix. Bon, tant Mais mieux. Très à bien. nouveau, tu vois, en plus c'est hyper ludique. Tu vois jamais quelqu'un qui, enfin, moi j'ai jamais vu un plat où tu renverses le truc, tu vois, où tu fais le truc à l'envers. Ok, tu peux avoir peut-être la tarte tatin, Bah, la mais crème caramel, peut-être. ah ouais, la crème caramel, mais c'est plutôt des desserts du coup. Oui, Mais ouais, un plat salé où tu renverses et tout. En plus, bah, c'est assez à la fois simple, mais en même temps, ça peut être complexe parce que tu peux rajouter plein de choses. Tu peux mettre des sarsives, tu peux mettre du porc, tu peux mettre des champignons, tu peux mettre des breads, tu peux mettre oui, l'œuf, tu peux mettre des crevettes. Enfin, tu vois, tu peux aller à l'infini oui. en termes de choix d'ingrédients. Donc, c'est pas ça peut être très simple, mais ça peut être un plat aussi très élaboré et très choisi. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a un art quand même de le préparer, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de le refaire. Et il y a quand même une façon de tasser le bol, de d'agencer les ingrédients. Alors peut-être qu'après il y a une question de combien de temps tu laisses les affaires dans le bol aussi avant de le renverser, hein. Mais si tu retournes le bol trop tôt, ou si, je sais pas, si ça a pas bien pris tous ensemble, eh ben ça tient pas. Donc Ouais, et même le riz, hein. Le riz, c'est quelque chose, tu vois. Il faut que le riz soit bien sec, mais en même temps qu'il soit assez collant pour que ça fasse ta couche du dessus qui devient le dessous. oui, Donc ouais, c'est pas si simple et je ouais. sais pas quel riz ils utilisent, comment ils font pour en termes de cuisson et tout. C'est ouais, c'est une Ben, ils utilisent un spécificité. rice cooker, hein. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils utilisent un rice cooker, mais je pense qu'il faut un riz bien sec. Mais tu vois, c'est quand même un peu collant parce que Ouais, ça reste en tas. C'est oui. pas, ça se décolle pas. Non, faut que ça soit un peu Donc ouais. collant. Mais tu vois, là, je trouve Mm. qu'on revient un peu sur ce que tu disais par rapport au dressage. C'est que dans le bol renversé, tout est l'un sur l'autre. Oui, c'est vrai. C'est Et toujours du le même coup, concept. la sauce descend sur le riz aussi. C'est ça le principe de mettre les grains et le curry sur le riz. C'est qu'en fait, la Grave. sauce va dans le riz. C'est ça même. Ben Mais voilà, c'est il n'y a vrai. pas d'autre, C'est- il y a pas d'autre explication en fait. Effectivement, je pense aussi que, bah, que peut-être c'est juste pour ça qu'ils ont fait ça. Mais pourquoi alors est-ce que la cuisine française ne le fait pas? Je sais pas. Mais tu vois, et donc il y a aussi le truc du comment est-ce que tu arrives à dresser un plat réunionnais Sans que de ça manière ressemble, élégante. ouais, sans que ça ressemble à un gros tas qui est pas du tout instagrammable, ben Ouais, exactement. je n'ai pas la réponse. Moi non plus. J'ai pas la réponse, et d'ailleurs, ben non, mais je pense qu'il faudrait demander aux gens qui ont l'habitude en fait de prendre en photo leur plat sur Instagram, parce que moi à chaque fois que j'essaye je rentre chez mes parents, j'essaye de prendre en photo mon riz, mes lentilles, et puis je ne sais quel curry sur le côté en photo, avec peut-être un curry palmiste, tu vois. Alors ça fait un peu de couleur et tout, mais je peux te dire ça ressemble à rien du tout, hein. C'est vrai ça. C'est Et d'ailleurs difficile. je pense que curry palmiste
Ça serait un plat que je recommanderais aussi. Bon, là, j'ai un peu des goûts de luxe, hein, excusez-moi, mais Bon, ça va, t'as dit bol renversé en premier, c'est très bon, accessible. ça va. Mm. Et ouais, Mais caricati. toi, comment est-ce que tu faisais quand t'es arrivé en métropole pour cuisiner et garder cette cuisine réunionnaise, donc plutôt chinoise pour toi? Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as changé un peu tes habitudes de cuisine et tu t'es mise à faire de la cuisine française plutôt parce que tu avais accès à ces produits-là dans les supermarchés, ou est-ce que tu as réussi à te fournir en ingrédients pour pouvoir cuisiner créole ou créole chinois? Euh, j'ai plutôt changé mes habitudes en fait. Effectivement, comme tu dis, j'avais pas tout qui était accessible. En plus, la première année, j'étais en foyer, donc je cuisinais pas du tout. Mais la deuxième année, j'ai eu accès à ma cuisine. Et c'est là en fait que j'ai commencé à faire beaucoup de pâtisserie. J'ai vraiment appris à faire des gâteaux cette année-là. Donc je faisais énormément de gâteaux. Euh, il y a aussi une affaire de climat hein, dans tout ça parce qu'il y a des gâteaux en fait qui sont très difficiles à faire à la Réunion parce que c'est tellement humide que les biscuits par exemple sont humides hyper vite. Enfin, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment travailler pour adapter la recette au climat tropical, alors que en fait les gens qui ont conçu ces recettes en fait étaient en Europe quoi ou aux États-Unis et Hmm. c'est un climat du coup de l'hémisphère nord et c'était beaucoup plus facile d'apprendre à pâtisser. Donc ça, j'ai vraiment appris cette année-là. Mais sinon, je cuisinais quasiment pas créole. Je faisais vraiment beaucoup. C'était un peu la découverte aussi, hein, je pense. Découvrir autre chose, une autre cuisine. Alors je vais pas jusqu'à avoir des plats préparés et tout, mais je pense que pendant plusieurs années, j'ai eu envie d'autre chose en fait. Je me suis complètement adaptée à manger des pâtes plus souvent, à manger moins de riz aussi. J'avais vraiment baissé ma consommation de riz, mais aussi j'avais pas de rice cooker la première année, donc c'était un peu compliqué. Ma vie était un peu compliquée. Ouais. Donc voilà, je mangeais pas mal de pizza. J'aime toujours beaucoup la pizza. Mais ouais, je me suis plutôt adaptée. Et puis quand j'avais envie de manger chinois, j'allais dans le 13e. Ok, Et d'accord. toi, toi, tu cuisines beaucoup encore, même depuis longtemps, non? Ouais, en fait, je crois que dès que j'ai eu mon indépendance un peu et que j'avais mon appart, quand on faisait des soirées avec les potes de la Réunion, j'étais souvent mis derrière les fourneaux. Et puis de fil en aiguille, tu te perfectionnes et tu cuisines de mieux en mieux. Et puis ça m'a plu, en fait, ça me plaisait à chaque fois de cuisiner pour tout le monde, d'être dans la soirée, mais en même temps d'être, tu vois, le cuisinier qui est un peu à côté, qui entend les blagues un peu de loin, qui fait des petits commentaires. Donc ça m'a beaucoup plu. Et donc je cuisine très souvent quand je suis avec des groupes d'amis. Et puis dans ma cuisine de tous les jours, c'est vrai que par contre j'ai pas mal changé. Je mange beaucoup moins de riz. Avant c'était presque riz tous les jours d'après mes souvenirs. Et maintenant c'est peut-être 2 fois par semaine ou je sais pas, c'est beaucoup moins fréquent. Mais je me rappelle que donc moi j'ai fait un échange en Pologne. Donc j'ai vécu 6 mois à Varsovie, la capitale. Mm. Et donc, lors de cet échange, j'ai voulu, comme d'habitude, faire découvrir un peu la Réunion à mes amis qui étaient italiens, suédois, allemands et espagnols, notamment. Et donc, j'ai essayé de faire un curry poulet là-bas. Mais en fait, c'était l'enfer parce que bah déjà quand j'allais dans le supermarché, bah tout était écrit en polonais. Donc va chercher le safran là-bas, bon le curcuma quoi, mais va chercher le safran là-bas quand c'est écrit en polonais et tout. C'était trop dur de trouver du gingembre, de trouver du persil. C'était hyper compliqué. Donc j'ai fait un truc et puis
ça avait rien à voir avec, avec le curry poulet, mais rien à voir, tu vois. Même le poulet en lui-même, c'était pas un poulet fermier et tout, donc j'avais pas trop de goût, donc j'ai mis pas mal de tomates et tout. Ça avait rien à voir avec le curry poulet, donc à la fin, j'étais vraiment genre dégoûté du plat, j'avais pas envie de le servir, j'avais un peu honte. Mais en fait, les mes amis, ils étaient genre trop en mode waouh, c'est incroyable, tu cuisines trop bien et tout. Et j'avais envie de leur dire, tu vois, mais là vous dites ça, mais vous connaissez pas le vrai goût du curry poulet. Si seulement vous, tu vois, parce que là ils étaient à fond en kiff dessus. Et je me dis mais ça a aucun goût, c'est naze, tu vois. Alors si vous goûtez un vrai curry poulet avec la bonne sauce et tout, du, du poulet qui a bien roussi et tout, waouh, c'est incroyable. Moi, je me suis un peu perdu dans mes, dans mes explications, mais ouais, c'est ma petite anecdote de ce que je cuisinais pour des potes quand j'étais arrivé en métropole ou quand je vivais à l'étranger. Et donc, est-ce que le curry poulet, c'est ton plat de prédilection ou bien tu as d'autres plats que tu aimes bien cuisiner? Bon, en vérité, je tourne vraiment sur curry poulet ou rougail saucisse. On va pas se mentir. Donc, j'ai bien envie d'améliorer ma palette, enfin, d'augmenter ma palette. Avec le prochain truc, ça va être rougail morue. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire ça. En plus, ça me manque d'en manger. Je sais pas faire. Quand je vois la morue chez Tang Frère ou dans des boutiques chinoises, je me dis mais comment est-ce que je peux cuisiner ce truc-là? Donc j'attends de rentrer à La Réunion pour prendre un bon cours auprès de mes parents. Mon père il le fait bien pour le cuisiner. Et donc je dirais que je fais plutôt des rougail saucisses. J'ai tout le temps des saucisses de La Réunion dans le congélateur. Ouais. Donc je fais plus souvent ça. En plus c'est beaucoup plus facile qu'un curry poulet. Tu vois, maintenant, au curry poulet, j'achète le poulet fermier, faut le couper, c'est long. Enfin, c'est beaucoup plus long qu'un rougail saucisse. Donc, je préfère faire un rougail saucisse par facilité. Même si de temps en temps, parce que ça me manque, je vais faire un petit curry poulet, quoi. Ouais, d'accord. Du coup, là, tu dis Ouais. le rougail morue, ça te manque et tout. C'est là, la prochaine fois que tu rentres, euh, ce serait quoi le premier plat que tu auras envie de manger? Ah, ben, c'est rougail morue. En fait, c'est devenu ça, en fait. C'est un peu ça le rituel. C'est quand j'arrive à La Réunion, 2 jours avant, ou 2, 3 jours avant, j'envoie un message à mes parents et je leur dis, euh, j'arrive là, et il faut que mon premier repas soit un rougail morue, tu vois. Et mon père, il fait ça bien et en fait, je peux manger ça qu'à La Réunion, et donc ça me manque beaucoup. Alors que, je sais pas, curry la pâte, bah, le porc, j'en mange souvent, même si c'est pas du tout sous la même forme, mais j'ai quand même accès à ça. Donc ouais, c'est rougail morue que j'ai envie de manger en tout premier. En plus, je sais que ben, comme mes parents le font bien, ben, ils peuvent le faire à la maison. J'arrive, pas besoin d'aller à un restaurant ou d'acheter une barquette et tout. Le truc, c'est du fait maison et c'est bon. Et toi, c'est quoi le prochain plat que tu voudrais manger à La Réunion? Alors moi, je pense que je voudrais. Déjà, moi, j'adore les grains. Et c'est marrant parce que je détestais ça quand j'étais marmaille, en fait. Je voulais pas de gras. Ah ouais. Vraiment, je supportais pas, j'aimais pas les gros pois, non, c'était impossible, quoi. Et depuis plusieurs années maintenant, j'ai développé une passion pour les gros pois. En fait, j'aimais pas les grains à part les lentilles. Donc euh, donc Mais je crois que c'est maintenant, un peu tous les enfants, ça, hein. Moi aussi, j'étais pas trop fan. C'était que les lentilles. Après, ça a été les haricots rosés. Après, haricots rouges. Après, tu vois, hmm. tu progresses un peu. Je crois que c'est un peu comme l'amertume, le café ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai, je pense les goûts changent en fait. Mais du coup, j'ai super envie de grains tout le temps. Donc maintenant, voilà, je pense que je demanderai gros pois, lentilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grains? Haricots rouges, haricots blancs. Ça va, mais c'est un peu moins. Mais du coup, non, attends, je suis en train de me perdre dans mes explications là. Ton prochain plat quand tu rentreras. Ouais. Je pense que ça sera riz, gros pois à la créole et
Sauter Mais mine. non, ça va pas ensemble. Mais je pense un curry pas de cochon, ça serait pas mal en fait, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça va bien avec le gros poids aussi. Là, c'est vraiment le podcast des deux frustrés un peu, hein. Si vous nous écoutez depuis La Réunion, vous êtes en mode ouais, c'est accessible à tout le monde et tout. Mais en fait, c'est la denrée, ces trucs-là. Moi, quand je reçois des colis de mes parents et que je stocke ça dans le congélateur, c'est le trésor. Quand j'ai genre 4 bouteilles de côte ananas, mais c'est un truc que je garde sur un an et que je finis même par oublier tellement je veux pas consommer, tu vois. C'est Enfin, trop je consomme précieux, le quoi. truc, mais ouais, c'est hyper précieux. Donc, on avait besoin de commencer cet épisode bonus un peu par ça, pour extérioriser un peu cette frustration. Ouais, Et, et puis, je pense aussi que ceux qui nous écoutent et qui sont ailleurs, qui sont à l'étranger ou en métropole, ont un peu aussi les mêmes délires, les mêmes frustrations que nous. ouais. Oui, oui, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on n'est pas parti. Moi, je me rendais pas compte à quel point c'était bon tout ça, hein. Mais tant Ouais. qu'on n'a pas passé vraiment tellement de temps loin, on se rend pas compte à quel point une barquette, en fait, c'est tellement bon. C'est clair. Clairement. Bon, je crois qu'on arrive vers la fin de notre podcast. On a Ouais. prévu du coup deux petits formats pour toujours parler de cuisine, donc le thème du jour. Et donc je te propose de commencer, si tu veux bien, Fabienne, avec un petit quiz culinaire sur la Réunion, sur la cuisine réunionnaise. Et donc, je vais te poser quelques petites questions et voir un peu si tu sais d'où est-ce que viennent les terminologies créoles des plats qu'on mange ou des ingrédients, ou d'où est-ce que ça vient dans les régions du monde. Ça va? Ouais, ok, bah je vais essayer, hein. Petite pression. Non, Oui. t'inquiète pas. Ben, en vérité, en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est des trucs que je ne savais pas. C'est pour ça que je les ai notés et que je vais te les poser comme ça, après on pourra un petit peu en parler. D'accord, bah il y a peu de Alors, chances que je les connaisse, du coup, si tu les connaissais pas non plus. peut-être que tu vas faire un 100% et que tu repartiras avec le million d'euros à l'issue de ce podcast. Ouais! On verra. Un Tu as le droit million au de pas de 50-50. cochon, s'il te plaît. Exactement. Alors, la première question, c'est est-ce que tu sais d'où vient le macatia? Alors, oui, enfin, je vais raconter l'histoire du coup. Mais le macatia a été inventé par mon grand-père, en fait. Ah bon? Je sais que c'est pas Alors, la nous n'avons réponse, pas les c'est mêmes pas sources. surprise. Alors, attends. Est-ce que Énorme. la réponse, non, c'est pas exactement. En fait, c'est plutôt ma grand-mère. Mais est-ce que la réponse du quiz, c'est qu'il a été inventé par un boulanger qui s'appelle Tiwi à Sillaos? Non. Ah, bon. La réponse, c'est ça vient de l'Afrique. En swahili, ça veut dire petit pain. Donc, je pense qu'il y a dû avoir une inspiration de là. Mais je veux bien que tu racontes l'histoire de tes grands-parents parce que c'est quand même fou, tout Non, simplement. bon, alors il y a quand même des grandes chances pour que effectivement le macatia vienne de l'Afrique, vu que ça s'appelle petit pain. Mais alors l'histoire familiale qui court dans ma famille. En fait, mon grand-père, donc du côté paternel, était boulanger à Saint-Louis. Donc c'est là qu'est né mon père. Et il avait du coup à l'époque, en fait, son pain, il livrait son pain un peu partout, hein, dans l'île. Et en fait, il avait un apprenti, je pense, qui était donc Tiloui de Sillaos, qui était venu apprendre à faire le pain chez lui. Et en fait, on m'a raconté que ça serait ma grand-mère qui aurait inventé le macatia et qui aurait commencé en fait à le Incroyable. commercialiser dans la boulangerie, hein, voilà, de la famille, mais que en fait, ben
je sais pas, je pense qu'il y avait pas trop de marketing et de plan marketing à l'époque, hein, mais en fait, le Macatia qui a été connu par la suite, c'est celui de Tilouis, qui apparemment était très bon, puisque c'est celui qui est resté dans l'histoire. Mais voilà, on raconte une autre histoire dans ma famille. Magnifique. Bah, c'est une très belle histoire. Je pense qu'on va la garder et tu peux même l'immortaliser sur l'Instagram de Bad Carré. Je posterai C'est une petite incroyable, c'est fou photo quand de même. Macatia. Bah ouais. Et tu aimes bien le Macatia? J'adore le Macatia. Et alors, en fait, moi, je suis pas une puriste, hein. Je tiens à le dire tout de suite. En fait, moi, je suis trop contente que maintenant on trouve non seulement des Macatia au chocolat, mais aussi des Macatia au coco chocolat, des Macatia avec d'autres trucs et tout. En fait, je trouve ça trop bon. Je trouve que ce qui fait le Macatia, c'est la texture du pain et le petit goût sucré dans le pain, et que, ben, si on rajoute plus d'ingrédients qui vont ensemble, ben, c'est trop bien, quoi. Donc voilà. D'accord. Bon, bah, c'est une très bonne réponse pour la première question. Tu passes au palier à 1500. Pas de cochon. Alors, deuxième question. Est-ce que tu sais d'où vient le curry? Alors, je suppose, vu Mhm, le nom, que ça mhm. vient d'Inde et que ça fait référence au curry. Exactement. Ouais. Donc, le curry, c'est vraisemblablement un plat qui est un dérivé du terme curry aussi. Et en fait, en tamoul, curry, K-A-R-I, ça signifie ragoût. Donc, il y a eu, enfin, je le raconte, mais de manière très floue. Il y a eu les Indiens qui sont venus à La Réunion et qui ont apporté leur curry, leur façon de faire des plats épicés. Et puis après, avec le mélange des cultures, ça s'est créolisé. Mais en fait, on garde pas mal de termes tamoul dans notre cuisine réunionnaise. Euh, Par exemple, rougail, c'est un terme tamoul, parce que le terme tamoul, c'est urukai. Pareil pour zachar, qui vient de hacharu. Et pareil pour Massalé, qui vient de Makalai. Donc voilà Oh, waouh. pour la petite explication. Super. Merci pour ce petit lexique. Je t'en prie, excuse-moi, il y a mon chat qui a fait une petite interruption. Intervention, pardon. Alors, troisième question, est-ce que tu sais d'où vient le terme camarón? Je pense que c'est espagnol. C'est pas loin, en fait c'est Ah, portugais. Ça vient du mot camarao, qui veut dire crevette en portugais. Et là, à nouveau, il y a d'autres mots qui viennent du portugais. Donc tu as bringel, qui est tiré de Berinjela. mhm. Je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, mais et tu as aussi grain qui vient de grao, puis qui vient de gramme. Mais tout ça c'est portugais. Donc on voit un peu l'influence à la fois dans la cuisine, mais aussi dans la terminologie. D'après toi, d'où est-ce que vient le riz qu'on consomme donc beaucoup à La Réunion? Qui a importé le riz à La Réunion? Bah, les Chinois, non? Eh ben non, c'était une question piège. Mince. Alors, d'après ma source, qui est Florent Turpin, un historien qui écrit pas mal sur Facebook, d'ailleurs on vous recommande sa page où il publie très régulièrement des petits sujets sur l'histoire de la Réunion, c'est vraiment très, très chouette. Donc, d'après Florent Turpin, ce sont les Indiens qui ont importé le riz à la Réunion. Hmm. Et en fait, à la Réunion, il y avait un peu de consommation de riz avant, du temps des esclaves et de la fin des esclaves et du début des engagés. Euh, et il y avait un peu de culture là-bas, mais ce sont les engagés indiens en fait qui ont obtenu le droit de manger comme chez eux, alors que ceux qui venaient de Madagascar et d'Afrique, par exemple, bah, ils devaient manger pas forcément comme chez eux, ils devaient manger ce qu'il y avait de produits localement. Et donc, comme ils ont eu ce droit, bah, ils se sont mis à importer du riz. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de riz et que c'est rentré dans la cuisine locale. D'accord, eh ben, Trois petites questions, on remercie du coup la communauté indienne, hein, parce que sans notre riz, je sais ouais, du pas fond ce du qu'on fait. cœur. Ouais, parce que c'est d'eux que viennent le curry et le riz. Donc,
on leur doit vraiment beaucoup. Ouais, effectivement. Euh, Qu'est-ce que ça signifie en créole, le cari glycère? C'est quoi selon toi, le cari glycère? C'est comme glisser, glycère. Euh, C'est très dur à trouver. Tu donnes ta langue au chat? Alors, qu'est-ce que ça signifie C'est quoi comme cari plutôt? Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui glisse? Qu'est-ce qui... Je dirais un truc du genre un poulpe ou alors attends. Ouais, c'est pas loin. Ah ouais, d'accord. Alors pas des Ça méduses. vient de la mer. C'est pas... C'est plus proche du poisson quand même. Ah bon? C'est Ah, un cari que moi, personnellement, j'ai jamais mangé. Un ben, poisson un peu long. pas un espadon. Non. Bon, je te Anguille, une révèle du anguille? coup. Oui, oui, c'est ça. C'est un curry à base d'anguille. J'ai Curry glycère. jamais mangé non plus, mais ça a totalement du sens. Ouais, bah, moi non plus, je connaissais pas. Je pense qu'il y a pas grand monde qui en a goûté. Mais il semblerait que ça existe. J'ai un deuxième curry à te faire découvrir. Oui. C'est le curry la faiblesse. Ouh là là. Selon toi, c'est quoi comme type de curry? Est-ce que c'est un curry d'insectes? De quoi? D'insectes? Oui. Non, mais t'es pas loin. En fait, c'est un plat qui est juste sans viande, qui est qu'à base de légumes, un curry à base de légumes. Et du coup, ça Ah. s'appelle le curry la faiblesse. Mais, tu vois, je sais pas si c'est la même chose, mais ma mémé, elle faisait aussi curry bâton morong. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce truc-là. Le Euh, bâton morong. C'est des non. espèces de tiges avec des boules à l'intérieur. C'est assez particulier, tu vois. Et mon père, il disait que c'était un plat qui, tu tombes faible après si tu manges ça, parce que ça te donne pas beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est dans la même lignée, tu vois. Alors quand t'as pas trop d'argent et tout, tu fais un curry bâton moron ou un... Et souvent c'était cuisiné avec de la morue. Enfin, ma mémé, elle faisait ça avec de la morue. Ouais. Donc je pense que là, on doit être un peu dans le même genre. D'accord. Et donc dernière question, euh, c'est quoi selon toi le rougail la langue? Rougaille la langue. Alors c'est Ouais. soit quelque chose à base de la langue d'un animal, mais c'est un rougail, donc peut-être que c'est un rougail qui pique tellement que tu sens plus ta langue. Alors moi j'avais exactement la même idée que toi, mais il semblerait que c'est un fricassé de museau de porc, tout simplement. Mais Chose il que a je n'ai jamais confondu mangée non plus. le museau avec la langue. Bah ouais, bah je sais pas, c'est c'est en créole, ils ont un peu mélangé les termes, je sais pas, mais ouais, rougail la langue, c'est ça. Et donc c'est c'est la fin de mon petit quiz. Ce J'ai quiz, appris plein de choses. il a été, ouais, c'est assez sympa. Il a été nourri et sourcé donc par les textes de, tu entends mon chat, Oui. par les textes de Florent Turpin, mais aussi par un document qui est présent en ligne, qui se nomme Nous te manger, nous te mémoire, nous te l'histoire, et qui est écrit par Axel Gauvin, qui est un autre historien réunionnais et qui a écrit ça en partenariat avec l'Office La Langue Créole, qui est une association qui promeut le créole. Et donc, on va vous mettre un lien quelque part pour que vous puissiez accéder à ce document. Mais là-dessus, du coup, on présente pas mal l'histoire des plats réunionnais, de leur nom, de les origines de chaque plat, et puis on donne aussi quelques recettes. Vous pourrez donc comparer vos propres recettes, vos recettes familiales à celles de ce petit livre. Voilà, donc c'est de là que je tire ce petit quiz. Trop bien. Bah merci beaucoup Mathieu. Bon du coup j'ai pas gagné 1 million de pas de cochon, mais c'est pas grave. Non, mais je t'inviterai pour un bon curry la pâte à La Réunion, promis. Ok. Bon ben ça va alors. Je me sens. Je suis consolée.
Bon, bah maintenant c'est à mon tour, du coup, de te poser quelques petites questions. Alors moi, j'ai pas fait un Yes. quiz, mais on aime bien quand même impliquer la communauté et recevoir vos retours et on aime bien que vous puissiez participer avec nous euh, aux petites questions qu'on pose souvent sur Instagram et tout. Alors du coup, j'ai repris le concept de ou préfère. Vous avez peut-être remarqué que c'est toujours un duel entre deux mangers. Et Mathieu, du coup, je vais te faire une série de ou préfère et tu vas devoir Ok, deviner en fait ce que préfèrent les gens. ok. Ce que préfèrent nos abonnés. Exactement. Vas-y, c'est parti. Alors, rougail morue ou rougail saucisse? Alors, je pense que c'est assez serré, mais comme on a une communauté qui est quand même plutôt basée hors de la Réunion, et que le rougail saucisse, c'est un plat qui est assez simple d'accès, soit dans les restaurants réunionnais ou alors faisable à la maison, je pense que c'est rougail morue qui a gagné. Eh ben écoute, c'est rougail saucisse en fait. Ok. Et de loin T'as- avec t'as- 75% des votes. Ok, bah, bon, bah. Mais je comprends, je comprends. Ça reste quand même le plat number one. Mais je vais pas aller jusqu'à dire que c'est surcoté parce que sinon je me verrai même plus produire ce podcast. Mais il y a tellement d'autres plats à côté que moi si je dois choisir, je choisis quand même rougail morue. Oui, je crois que c'est ton amour pour rougail morue qui biaise ton avis Qui en parle. fait, sur celui-là. Ouais, c'est ça. Bon, alors le suivant. Bouchon ou samoussa? Bouchon. Je pense là c'est le bouchon qui éclate le samoussa. Alors oui, mais c'est très serré. Ah mince, ok. C'est Ok. Ben, 45-55, les scores. hmm, ok. Donc, Bon, j'ai une victoire et une défaite pour l'instant. mais alors, est-ce qu'on peut avoir une petite discussion sur bouchon et samoussa? Parce que franchement, je trouve que c'est très difficile de choisir. On a déjà eu cette conversation, mais je pense qu'il faut la rendre publique. Totalement. Bah moi c'est hyper simple de choisir. C'est bouchon de loin. Samoussa c'est bon, c'est bien parce qu'il y a de la variété et tout, mais je trouve que c'est un truc genre quand j'en mange plusieurs après, j'ai plus envie d'en manger. Alors que des bouchons, je pourrais vraiment manger ça tous les jours, je pense, tu vois. Ok. C'est c'est Moi, moins gras aussi. Je sais pas, c'est trop bon quoi. moi, j'avoue, je Et toi, peux c'est quoi? manger. Bah, moi, je peux manger pas mal de samoussa. La variété, tu vois, ça m'attire quand même dans le samoussa, hein. Ouais, J'adore ouais, les je comprends. bouchons, Je hein. comprends. Mais, bon. Bah, Je- quand même, je sais pas. Et ton samoussa préféré? Bah, alors là, non, mais je crois qu'on va me jeter des barquettes vides à la tête si je dis ça, mais en vrai, Fromage? ouais. Ouais, moi aussi, c'est fromage. Non, mais en fait, moi, j'aime Mm. bien. Il y a une recette de samoussa fromage que je mange depuis que je suis petite chez Je suis ici, là, à côté de l'église Saint-Jacques à Saint-Denis. Trop bon. En fait, c'est pas que du fromage. Donc, c'est pas genre caoutchouteux et tout. Ils ont une recette où je pense ils mélangent un peu avec genre de la pomme de terre, peut-être. Et du coup, à l'intérieur, c'est onctueux et tout. On dirait que tu manges vraiment un samoussa fromage super travaillé, tu vois. Donc, je crois que mon préféré, c'est le samoussa fromage de Je suis ici. On fait un petit peu de pub en même temps hein, dans ce podcast. Ouais. Ça se voit pas, mais on est à la recherche d'un sponsor. Ok, bon. Alors, maintenant, on passe dans le registre des fruits. Litchi ou mangue? Ok. Je pense que les gens ont dit litchi quand même. C'est c'est tellement emblématique de nos fruits à La Réunion. Les mangues, t'as plein de mangues partout, tu vois, qui viennent du Costa Rica, du Brésil ou je ne sais où. C'est pas pareil, tu vois. Hmm, Ça, je l'admets. Genre, une bonne mangue José, c'est tellement bon. Mais je pense que le vote s'est porté pour litchi. absolument. Bien deviné. Tu dirais combien en pourcentage? Bon, c'est dur. Bon, je dirais 70-30.
60-40. Ok. Les gens aiment bien les mangues quand même. Bon, je suis pas trop loin. Ouais. Alors, la suite. Justement, rougail mangue ou rougail tomate? Bon, rougail tomate. Rougail tomate parce que c'est un indispensable, c'est un incontournable, c'est la star des rougails pimentés, donc rougail tomate. Eh ben, figure-toi, moi aussi, je pensais Oh exactement non. comme toi. J'étais vraiment surprise, mais c'est rougail mangue qui gagne avec 65% des votes. Mais tu vois, mon raisonnement du premier truc sur rougail morue et rougail saucisse, ben là, Ça il applique, marche là-dessus, mais exactement. j'ai inversé, malheureusement. Ouais. Mais oui, mais moi aussi, j'étais très surprise en voyant les scores. Bon, et enfin, le dernier ou préfère qu'on a publié, mais on en a d'autres en réserve, hein, dans notre besace, bien sûr, c'était bonbon coco ou bonbon piment? Oh, bonbon piment de loin, je pense. Ouais. En un score écrasant de 85% Ah ben c'est pour le clair. bonbon piment. Et oui, pauvre Mais en petit même temps, bonbon coco. mais bonbon coco, moi j'ai jamais aimé ce truc-là, hein. C'est genre tellement sucré. Je sais pas, j'ai un rejet de ça. Je n'ai jamais adhéré du tout. Alors que j'aime bien les autres pâtisseries réunionnaises. Mais ça, c'est waouh. Oui, c'est vrai Toi, par que... contre, je crois que t'aimes bien, hein. Bah moi j'aimais beaucoup quand j'étais petite, mais je pense que ce qui me plaisait, c'était qu'il y avait plein de couleurs un peu chimiques là. J'aimais bien ça. Maintenant, je l'aime plus trop, mais j'avoue par contre, j'ai une passion pour le bonbon miel. Ouais, ça, c'est trop bon. Trop bon. C'est vraiment trop, trop bon. Et bonbon cravate aussi, c'est bon. Ouais, mais bonbon Tu vois cravate, ou c'est un pas? peu trop gras. Ah non, je préfère bonbon cravate. Ah ouais, bon, d'accord. Bah moi, bonbon miel, c'est la texture là, quand tu croques dans le bonbon, après t'as le miel comme ça qui coule sur ta langue, tu vois. Ah ouais, carrément, tu peux boire dedans. Ouais, exactement. Bon, Et du coup, voilà. t'as terminé ta petite... Bah merci, merci beaucoup. C'était chouette de faire un petit point sur ces ou préfères. Peut-être Oui, qu'on refera ça un peu plus tard. Parce que là, on a quand même pas mal parlé de plats salés. On n'a pas du tout parlé de fruits, de boissons, d'entrées ou autres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans la cuisine réunionnaise. oui. Mais c'était un bon premier sujet pour un épisode bonus. Et d'ailleurs, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est 1h16 de, d'écoute, on a toujours la même petite demande. On a besoin d'étoiles sur le podcast. Et si vous avez fait cet effort de nous écouter parler de nos frustrations et de nos fantasmes culinaires, juste nous mettre 5 étoiles de plus sur Apple Podcast ou sur iTunes ou peu importe sur votre appli de podcast que vous utilisez, bah, ça nous aide vraiment beaucoup et puis ça nous donne plus de visibilité et ça nous donne de la force. Oui, absolument. Si vous avez aimé cette petite mise en bouche, haha, j'ai essayé de faire un jeu. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou plusieurs commentaires. On a vraiment super envie de savoir quels sont vos plats préférés, qu'est-ce qui vous manque, si vous avez envie de rebondir sur les suggestions de nourriture et les souvenirs et les plats que vous avez envie de manger la prochaine fois. Vous pouvez peut-être passer par nous pour qu'on fasse des petites commandes à vos parents. Euh, Par contre, on prend Exactement. une petite commission dessus. Vous pouvez nous envoyer un petit Ouais, on gratte deux trois bouchons au voilà, passage. ou un petit bocal de rougail tomate, on est preneur. Non mais blague à part, en tout cas, parlez-nous, dites-nous des choses et tout. Moi j'ai envie Oui, il faut. de... Si vous avez des bonnes adresses aussi à Paris ou là où vous vivez, ailleurs en métropole, à Londres, partout dans le monde, si vous avez des bonnes adresses où se fournir en produits de la Réunion ou des restaurants, bah, n'hésitez pas à en parler sur le post de cet épisode bonus. Et comme ça, on pourra en débattre un peu. Et puis, peut-être qu'un jour, on organisera une petite sortie à Paris et puis à La Réunion, certainement, avec un repas avec nos auditeurs si vous en avez envie. Ouais, en tout cas, nous, ça nous ferait super plaisir.
Bon, bah, je propose qu'on termine là-dessus, sur ces bonnes notes. Oui, Ça m'a rouvert l'appétit, alors que il est tard déjà le soir, oui. mais ça m'a redonné faim. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Si c'est pareil pour moi, mais alors au moment où on enregistre, moi je suis au fin fond de la campagne française, donc dans l'ouest de la France là, et je pense que je vais pas trouver un carré ici. Hein. Je pense pas. Mais à notre prochaine rencontre à la retrouvaille à Paris, on pourra se faire un petit repas réunionnais, avec plaisir en tout cas. Ouais, ben à nos retrouvailles. À nos retrouvailles. Passez une bonne soirée tout le monde. À plus. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?